Bonjour. Au terme de cette capsule, vous serez en mesure de rejoindre une rencontre et de partager une présentation dans le cadre d'un cours en enseignement bimodal. Tout d'abord, quand vous ouvrez votre session, n'oubliez pas d'aller activer le projecteur à l'aide de la télécommande située sur le bureau de l'écran principal. Il est suggéré d'avoir déjà vos documents dans votre OneDrive personnel et de venir tout de suite les déposer sur votre bureau. Ils seront plus facilement accessibles lors du partage de l'écran. Par la suite, vous pouvez accéder à votre rencontre. L'application Teams est déjà présente sur le bureau. Donc, vous rejoignez votre rencontre. Il est tout à fait normal, lorsque vous allez rejoindre votre rencontre, de constater qu'aucune caméra et aucun son, aucun micro n'est activé. Vous devez le faire. Donc, vous sélectionnez l'onglet Caméra en bas à gauche de votre écran, vous l'ouvrez, et automatiquement, votre caméra sera détectée. Donc, aucun besoin d'utiliser un bouton On ou Off. Ça se fait de façon automatique. La caméra vous permettra de voir dans votre écran ce que les étudiants à la maison vont voir. Ne soyez pas surpris, ça va paraître, ce que vous avez écrit au tableau va paraître en effet miroir, donc mais ne vous inquiétez pas, vos étudiants vont voir dans le bon sens. Par la suite, aussi, vous pouvez, en constatant l'angle de ce que la caméra va capter au tableau, vous mettre des marques pour vous assurer que les étudiants ne perdent pas d'informations quand vous écrivez au tableau. Assurez-vous aussi d'être toujours dans le champ pour pas que vos étudiants, au fur et à mesure que vous enseignez, vous perdent dans la classe. Par la suite, vous pouvez aller activer le son de l'ordinateur. De la même façon, Teams va aller reconnaître l'interphone Yamaha. Une fois que la caméra est détectée et que l'interphone est détecté, vous pouvez rejoindre votre rencontre. Une fois que vous avez rejoint la réunion, en début de classe, c'est toujours important de s'entendre avec les étudiants à la maison, de quelle façon ils vont pouvoir intervenir. Donc, est-ce que ça va être à des moments clés où vous allez permettre un partage de questions et de commentaires, ou si à tout moment, ils peuvent intervenir. Donc, il s'agit de s'entendre dès le départ. Les questions, les commentaires, donc, seront transmis par l'interphone Yamaha. Par la suite, une fois que votre rencontre est débutée, que vous voulez partager une présentation, donc, vous cliquez sur l'onglet pour rejoindre le bac de partage. Toujours important de sélectionner l'écran 2. L'écran 1 demeure votre écran pour vous, ce que vous voyez. Donc, l'écran 2 sera projeté à l'écran et à la maison pour les étudiants. Donc, une fois que mon écran est partagé, je retourne sélectionner ma présentation et je peux la lancer en mode diaporama, en mode présentateur. Donc, je peux garder le mode présentateur ou double-cliquer sur la fenêtre pour pouvoir voir ma galerie d'étudiants. Si vous avez des vidéos à partager dans le cadre de votre cours, il est suggéré d'en sélectionner qui durent moins de 10 minutes pour ne pas perdre le fil du cours. Donc, vous pouvez ouvrir vos documents déjà à l'avance, les glisser dans votre écran 2 avant de procéder au partage. Lorsque je fais le partage, il faut toujours inclure l'ordinateur de son. Or, si je le sélectionne, un message m'indique qu'il est impossible de partager. Donc, j'ai une petite manipulation à faire. Donc, je vais dans les 3 petits points, dans le bandeau supérieur de l'écran, sélectionner les paramètres de périphérique. Par la suite, je vais sélectionner haut-parleur et je vais devoir aller cliquer sur haut-parleur RealTrack. Dans le fond, on veut que le son provienne du haut-parleur et non plus de l'interphone. Je vous rassure, l'interphone va continuer de fonctionner comme un micro, mais le son de votre ordinateur, de la présentation pour vos étudiants en classe, va provenir du haut-parleur et non pas du Yamaha, ce qui sera beaucoup mieux pour vos étudiants en classe, alors que les étudiants à la maison auront le son directement de l'ordinateur. Donc, je sélectionne haut-parleur Realtek.
Et par la suite, je peux retourner à mon bac de partage, inclure le son de l'ordinateur et faire mon partage d'écran. Donc, je peux venir moduler le son dans le bas de mon écran 1. Donc, ce sera le son du haut-parleur pour mes étudiants en classe. À la fin de ma présentation, donc, il est suggéré de faire l'opération inverse et de venir resélectionner l'interphone Yamaha pour la poursuite du cours. Voilà donc prêt à offrir votre premier cours en enseignement bimodal. Nous vous conseillons, avant cette première, de quand même prendre un temps de pratique, soit de réserver une trousse bimodale et de venir faire une première installation, ou sinon, si c'est lors de votre premier cours, d'offrir une tâche à vos étudiants plus individuelle, le temps que vous puissiez faire vos branchements, vos vérifications et rejoindre la rencontre. Aussi, tout au long de votre cours, n'oubliez pas d'interagir avec la caméra, car derrière cette caméra, vos étudiants à distance y sont et c'est toujours plus agréable, comme vous le savez, de pouvoir interagir avec vous. Donc, assurez-vous aussi de ne pas être hors champ pour qu'ils puissent bien suivre le cours. En espérant que ces capsules vous permettront de vivre une belle expérience, s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à interpeller vos conseillers.